Bonjour et bienvenue dans un café, je suis très contente de vous retrouver cette semaine comme toutes les semaines et aujourd'hui je me trouve à Val d'Isère, on est à la montagne. C'est vrai qu'on n'a pas arrêté de bouger ces derniers temps, je pense que je suis pas restée plus de 2 semaines au même endroit, ce qui est une chance. Et en même temps, ça a aussi ses inconvénients. Maintenant, c'est un mode de vie qu'on a choisi aussi. Donc on se dit que tant qu'on peut le faire et qu'on a la possibilité de voyager, notamment pour le boulot, à l'avenir, on aura sûrement un rythme de vie un peu moins nomade. Donc on se dit, c'est une période de notre vie, on prend tout ce qu'on a à prendre et on en profite tant qu'on peut. Je pense que le fait de bouger participe pas mal à cette sensation. Mais cet été, j'ai pas vraiment eu l'impression de me poser, par exemple, pour de vraies vacances. J'ai pas vraiment arrêté de bosser, en fait, aussi bien quand on est parti pendant le road trip, etc. Et encore une fois, je suis consciente de cette chance de pouvoir à la fois voyager et travailler. Maintenant, avec l'activité que j'ai, c'est compliqué, en fait. Et après, je pense que c'est un choix. En soi, tout est possible. Mais de s'arrêter complètement, enfin, du moins, j'ai du mal à le faire. Après, je me dis que c'est une chose positive. Ça veut dire que j'aime ce que je fais, et tant mieux. Mais il faut aussi trouver l'équilibre entre aimer ce qu'on fait, mais pas se laisser prendre par un petit peu la pression de se dire si j'arrête, tout s'arrête. Et je pense que j'ai un petit peu de ça, donc c'est quelque chose sur lequel je travaille. Par exemple, cette semaine à la montagne, l'objectif c'était vraiment de se faire de quasi vraies vacances. Je savais que j'allais devoir travailler un petit peu, mais en fait, il n'y a pas un jour où je vais pas travailler. Après, je vois ça vraiment comme un choix et un mode de vie, c'est-à-dire que je travaille peut-être un petit peu moins dans la journée, je concentre mes heures de travail, mais par contre, je m'arrête moins que les personnes par exemple qui ont 5 semaines de vacances. Mais parfois je pense que j'ai un peu le syndrome de, je sais pas si c'est l'imposteur, mais j'ai un peu presque une culpabilité à la fois de me dire j'ai pas des horaires normaux et en même temps de me dire prends des vacances, arrête-toi. Enfin bref. Comme je disais, c'est tout un équilibre à trouver, il n'y a rien de très grave là-dedans, c'est encore une fois une réelle chance de pouvoir parcourir notre pays qui est vraiment magnifique et je suis très contente d'avoir eu l'occasion de le faire pendant ces 2 dernières années. Je pense que c'est vraiment une question d'équilibre et de mode de vie, de choix de vie d'une manière générale. C'était une longue introduction, donc on va passer directement dans la recommandation de la semaine et celle-ci ne touche pas à un objet ou une nourriture en particulier, mais plutôt à une activité. J'ai toujours été assez sportive, alors j'ai jamais pratiqué un sport hormis l'équitation, mais de façon assidue 1 à plusieurs fois par semaine. Et encore l'équitation, j'ai arrêté il y a un certain temps, maintenant je monte que pour le plaisir dès que j'en ai la possibilité. Mais j'ai toujours gardé un fond d'activité en fait, un peu d'entretien pour rester musclée, me sentir en forme et c'est vraiment devenu quelque chose qui est très important dans ma vie. Maintenant quand j'en fais pas, je le sens et justement je me sens un petit peu moins bien. Je le fais principalement chez moi, j'ai acheté quelques poids, j'ai un tapis de sport et je suis principalement des vidéos sur YouTube et je me suis rendu compte avec le temps à quel point 10, 15, même 20 minutes de sport, juste ça, ou d'étirement ou de marche change la manière dont j'aborde ma journée. Déjà parce que je me sens productive dès le matin et aussi parce que ça permet vraiment de réveiller le corps en douceur en fonction de l'activité qu'on choisit. Je fais souvent du pilates ou du yoga ou alors un petit peu de renforcement musculaire, mais je commence par des étirements et le matin je me sens toujours tiraillée, j'ai mal au cou, j'ai du mal à baisser la tête par exemple. Et rien que le fait de faire 20 minutes, souvent je fais pas plus parce qu'après je m'ennuie en fait. Mais juste ça suffit à débloquer et dérouiller un petit peu tout le corps et le mettre en marche après la nuit et c'est une sensation qui est vraiment satisfaisante. L'autre jour, je me suis filmée en train de faire une séance de sport et j'ai posté un petit sondage en disant « Et vous, est-ce que vous aimez le sport ?» La première option, c'était « Oui, je peux pas m'en lasser ». La deuxième, c'était « C'est pas trop mon truc ». Et le troisième, c'était « J'ai envie, mais j'ai du mal à m'y mettre ». Et l'option qui a remporté le plus de votes, c'était « J'ai envie, mais j'arrive pas à m'y mettre ». Et c'est quelque chose que je peux tout à fait concevoir, notamment quand j'arrête pendant 1 semaine, 2 semaines. Après, je perds cette motivation en fait. Alors que quand on rentre dans un rythme et qu'on prend l'habitude tous les matins de commencer par ça, ça peut être le soir, mais vraiment j'insiste sur cette sensation de bien-être dès le matin. Alors après, tout le monde n'est pas du matin et ça je le conçois, mais justement ça peut aussi aider à mieux se réveiller. En commençant par une activité qui nous fait plaisir, l'idée c'est pas de se rendre fou dès le matin avec une activité sportive qu'on n'apprécie pas vraiment. Mais voilà, je me disais, si vous avez du mal, si vous faites partie des personnes qui ont pu voter pour j'ai envie mais j'ai du mal à m'y mettre, tentez juste des étirements dès le matin, pourquoi pas faire une planche au début, 20 secondes, 30 secondes, puis avec le temps vous montrez un peu plus si vous souhaitez. Mais en gros voilà, ma recommandation c'est tentez si vous avez du mal à vous mettre au sport ou si vous appréciez le sport, vous avez le temps, mais même parfois ça vaut le coup de se lever 15 minutes avant juste pour s'étirer un petit peu. La différence que ça fait quand on commence notre journée, c'est vraiment satisfaisant. Donc s'il y a une chose que je peux recommander cette semaine,
notamment parce que j'ai repris le sport après 2 semaines d'arrêt à la fin juillet, ça change toutes mes matinées. Aujourd'hui, je voulais aborder un thème qui touche un peu plus aux émotions. C'est tout simple et à la fois c'est un sujet auquel je pense et je réfléchis quotidiennement depuis plusieurs années. Et un jour, j'ai eu un déclic et il y a vraiment un avant et un après ce déclic et la manière dont je gère mes émotions a complètement changé depuis. Alors c'est pas toujours simple, mais je pense que ça peut vraiment aider à la fois à être plus tolérant avec soi-même, aussi les autres, parce qu'on sait jamais vraiment ce qui traverse au fond, et en même temps se libérer et être un petit peu plus léger dans le quotidien parce que on arrive à mieux gérer ses émotions. L'idée c'est d'accueillir ou accepter vraiment ses émotions. Lorsqu'on conscientise et qu'on accepte vraiment ses émotions, on reconnaît qu'il est normal de les ressentir et au lieu soit de faire l'autruche, soit de se laisser un petit peu submerger par ses émotions, on apprend à mieux les gérer et mieux les appréhender. Il y a quelques années, j'ai entendu parler de cette idée-là, de ce concept. Je l'avais en tête, mais sans vraiment arriver à l'appliquer réellement. L'anxiété, les angoisses, je les vis vraiment depuis peu de temps, au final. Enfin, je les extériorise inconsciemment depuis peu de temps, puisque je me suis rendu compte qu'avant, c'était tout en interne, et je comprenais pas forcément ce qui se passait, notamment parce que dans la situation dans laquelle j'étais pas en mesure de les exprimer, donc c'était tout inconscient. Et avec le temps, au fur et à mesure de ma thérapie, ma guérison, elles sont sorties. Au départ, vraiment, je croyais qu'elles sortaient de nulle part, et donc c'est compliqué à gérer, sachant que j'avais jamais vraiment vécu de réelle angoisse comme ça. Et donc le jour où j'ai eu ce fameux déclic, il s'est passé un événement dans ma journée et là, panique à bord. J'avais beaucoup de mal à reprendre un petit peu le dessus sur la situation, sachant qu'avant, quand j'avais des angoisses, j'étais constamment en train de faire de l'auto-sabotage, en train de me descendre en disant mais t'es pas foutu d'arriver à te sentir bien, enfin je sais même plus ce qui se passait dans ma tête exactement, ce qui pouvait qu'augmenter mes angoisses et donc c'était vraiment un cercle vicieux. J'avais du coup entendu parler du principe d'accueillir ses émotions au lieu d'essayer de les oublier ou de faire comme si elles n'existaient pas. Et je me rappellerai très bien ce jour-là, je me suis assise sur le canapé. Je me suis pas regardée dans le miroir, mais presque. Je me suis parlé à moi-même en disant « Ok, oui, tu te sens mal. Oui, t'es paniqué. Oui, peu importe. Il y a aucun mal à ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce que tu peux faire pour te sentir bien ?» Les émotions, elles sont là. Au lieu d'essayer de me monter contre moi-même, entre guillemets, je me dis « Ok, je me sens mal. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux ?» C'est vraiment la première fois où j'ai appliqué ce principe et ça a totalement changé la manière dont j'aborde justement mes émotions et la gestion de mes émotions. Encore une fois, ça m'arrive toujours d'avoir du mal, mais il y a vraiment eu un chemin parcouru, il y a vraiment eu du progrès et, je dis pas souvent, mais je peux être fière de moi pour le coup, parce que ça a vraiment été un petit peu le parcours du combattant. Et toutes les émotions sont concernées, je parle principalement d'angoisse parce que je parle de mon vécu, et pourtant, quand j'étais plus jeune, j'étais beaucoup plus sanguine que maintenant. Seulement, la vie, les expériences m'ont fait comprendre que ça menait à rien et que j'avais plutôt intérêt à prendre sur moi, à réfléchir à ce que j'allais dire pour justement me sortir ou espérer, on va dire, régler une situation. Mais si les principales émotions que vous pouvez ressentir, c'est de la colère ou de la frustration ou autre, tout ce que je vais expliquer, ça fonctionne tout à fait pareil. C'est juste qu'il faut remplacer le mot angoisse par là où les émotions vous ressentez. Du coup, quel intérêt, pourquoi en fait accepter et accueillir ces émotions? En quoi est-ce que ça peut vraiment nous aider? Une erreur, entre guillemets, et je mets de gros guillemets parce qu'elle est très souvent inconsciente, qu'on peut faire, c'est éviter nos émotions, ne pas les affronter. Faire un petit peu du cache-misère ou faire l'autruche si vous préférez. Et c'est tout à fait naturel d'avoir envie de vouloir éviter ou d'oublier certaines émotions, surtout quand elles sont douloureuses, parce que ça brasse la douleur justement. Mais le problème, c'est que lorsqu'on évite justement ces émotions douloureuses, on entraîne en fait notre cerveau à en avoir peur. Et le risque, c'est que sur le long terme, ça les rende encore plus fréquentes et encore plus intenses. Par exemple, la tristesse. Si dès qu'on se sent triste, on essaye de faire une blague, ou alors on passe à autre chose, ou alors on esquive, ou on se distrait pour penser à autre chose, on apprend en fait à notre cerveau qu'il n'est pas normal de se sentir triste. Ce qui signifie que la prochaine fois qu'on se sentira triste, on va ressentir peut-être de la honte ou alors de la peur de cette sensation, de cette émotion. De même pour l'anxiété. Si on met tout ça de côté, si on fait l'autruche comme je disais, notre inconscient en fait enseigne à notre cerveau que cette émotion peut être dangereuse parce qu'elle nous met dans une situation qui est vulnérable. Et après ça peut être un cercle vicieux. Dès qu'on est anxieux, ça provoque en nous cette anxiété, ce qui fait qu'on est encore plus anxieux de devenir anxieux. Et quand on cherche à éviter ou à esquiver ou à oublier ces émotions douloureuses,
Ça entraîne certes un soulagement qui est présent, mais qui souvent est temporaire, mais par contre ça peut aussi provoquer une douleur émotionnelle dans le futur, sur le long terme. Et un des moyens pour se sortir de ce cercle vicieux, c'est de montrer à notre cerveau et à notre inconscient que toutes ces émotions, elles peuvent certes être très douloureuses, mais elles sont pas en soi dangereuses, il faut pas en avoir peur parce que c'est normal de les ressentir. Et pour cela, du coup, il faut vraiment arrêter de les esquiver, de les éviter, mais commencer à les accueillir. Et avec le temps, votre cerveau, votre inconscient va comprendre qu'il n'y a pas besoin d'avoir peur de se sentir mal. Alors maintenant, comment est-ce qu'on le fait? Comment est-ce qu'on peut accepter ces émotions? Et on va voir ça en 3 étapes. La première, c'est le fait de reconnaître qu'on se sent mal. Encore une fois, souvent c'est automatique, c'est de façon totalement inconsciente, parce que c'est plus confortable sur le moment. Ça peut être aussi lié à l'éducation, si on n'a jamais appris à parler ou à s'exprimer ou à dire vraiment ce qu'on ressentait et que c'est vu comme une faiblesse, on va en fait mettre toutes nos émotions négatives sur le côté et à aucun moment on va apprendre à les accepter. Donc la première étape, c'est vraiment de prendre conscience du moment où on se sent mal émotionnellement. Ce que je vous recommande, c'est de commencer par une catégorie d'émotions, celle que vous pouvez ressentir le plus souvent ou qui est la plus forte. L'idée, quand on traverse par exemple une période un petit peu plus difficile, c'est de pas avoir tout géré en même temps, au risque de se sentir un petit peu submergé par toutes ces sensations. Par exemple, si la colère est une émotion contre laquelle vous luttez un petit peu constamment, commencez par conscientiser les moments où vous ressentez de la colère. Une chose qui peut vous aider, c'est de garder une trace de l'endroit, du moment où ce qui a pu déclencher cette colère, en le notant par exemple sur un carnet ou alors sur votre téléphone. Mais le fait de l'écrire, c'est une façon de conscientiser. La deuxième étape consiste à verbaliser ces émotions avec un langage ordinaire, avec des mots basiques, faciles entre guillemets. En voulant un petit peu éviter, toujours de façon inconsciente, ou peut-être pas, mais en voulant éviter nos émotions, parfois on a tendance à les intellectualiser. Et donc on va utiliser un langage qui est peut-être un peu trop complexe ou conceptuel pour décrire réellement ce qu'on ressent. On fait ça parce que sur le moment, ça va rendre ces émotions un petit peu moins douloureuses. Le problème, c'est que ça diminue aussi la conscience émotionnelle de nous-mêmes et ça peut augmenter la peur de ces émotions inconsciemment dans notre cerveau. Donc c'est plutôt presque une stratégie pour esquiver un petit peu ces sensations douloureuses. Pour verbaliser un petit peu ces émotions, par exemple, si un jour vous vous sentez stressé, vous asseyez, vous conscientisez ce stress, vous allez le décrire avec des mots tout simples. Vous êtes stressé? Ok. Pourquoi? Qu'est-ce que vous ressentez réellement au fond? Peut-être que ça peut être j'ai peur de l'échec, je manque de reconnaissance, ou alors je suis fatiguée et je me laisse un petit peu déborder par tout ce que j'ai à faire. Et forcément, ça entraîne un petit peu plus de vulnérabilité puisque vous allez vraiment mettre le doigt sur les émotions, ce que vous ressentez réellement au fond. Et en prenant l'habitude de décrire ce qu'on ressent réellement avec des mots tout simples, on apprend à notre cerveau en fait, même si c'est des émotions qui restent désagréables, à ne pas en avoir peur. Et du coup les accepter. Et si jamais vous avez un petit peu de mal à le faire, posez-vous la question, comment est-ce qu'un enfant de 5 ans, par exemple, pourrait décrire ce que vous êtes en train de ressentir? Et je dis ça parce que généralement, les enfants ont un vocabulaire qui est pas assez sophistiqué ou alors spécifique, et du coup, ils vont un petit peu droit au but. Ils vont exprimer les émotions telles qu'ils les ressentent. Une autre astuce aussi, c'est d'utiliser le verbe se sentir. Je me sens, 3 petits points, à la place de je suis, par exemple, stressé ou en colère. D'écrire je me sens permet de rentrer un petit peu plus dans le détail tout en utilisant des mots très simples. Et la troisième étape pour accepter ces émotions, c'est faire preuve de tolérance et de compassion envers nous-mêmes. Et si vous vous sentez mal, pour faire preuve de compassion et de tolérance avec vous-même, vous pouvez vous rappeler que 1. C'est normal et il n'y a rien de mal du fait de se sentir mal, d'avoir des émotions négatives. Ce n'est pas parce que vous ressentez ces émotions que vous êtes mauvais ou inférieur ou je ne sais quoi, ou que cette émotion en elle-même est mauvaise. 2. Vous pouvez vous rappeler que les émotions que vous ressentez ont du sens. Peut-être que dans ces moments-là, vous vous dites « je devrais me sentir moins anxieux, je devrais être moins en colère, etc. » Mais la réalité, c'est que vous l'êtes. Et que si c'est le cas, c'est cohérent avec ce que vous traversez ou alors ce que vous avez pu traverser qui, du coup, a des conséquences sur la manière dont vous vivez les choses. Et 3, bien se rappeler que vos émotions ne vous définissent pas. Et ça, je pense que c'est vraiment le point le plus important. Vous n'êtes pas votre angoisse, vous n'êtes pas votre colère. C'est une sensation que vous ressentez, mais ce n'est pas vous. Bien souvent d'ailleurs, ces émotions peuvent nous conduire à faire des choses qui nous ressemblent pas, ou à dire des choses qui nous ressemblent pas. Mais c'est parce que vous n'êtes pas ces émotions. J'avais lu une astuce un jour et qui m'a pas mal aidée, c'est de nommer justement
ces sensations, en l'occurrence pour moi ces angoisses, leur donner un nom et s'adresser à elles quand vous les ressentez. C'est comme si vous parliez à une autre personne qui n'est pas vous. Et c'est vrai, vous n'êtes pas vos émotions. Ça peut être un bon moyen justement de se détacher de tout ça. Et quand vous faites tout ce processus d'acceptation de vos émotions, l'idée c'est pas de faire une séance de thérapie avec vous-même, c'est justement de faire en sorte que ce soit assez bref, de vous dire ok, je ressens telles émotions, si vous avez besoin au début de les écrire, faites-le. Je prends conscience que sur le moment je ressens ça, maintenant qu'est-ce que je ressens réellement, tac tac tac, et vous dire ok, c'est normal. Et ensuite de faire preuve de compassion avec vous-même grâce à tout ce qu'on a vu juste avant. Le but de valider, d'accepter ces émotions, c'est de pas justement se sentir un petit peu prisonnier, envahi par ces émotions et pouvoir continuer sa vie, continuer sa journée sans se sentir usé ou étouffé par ce qu'on ressent. Après, l'idée, ce n'est pas non plus de faire de la positivité naïve entre guillemets, de se tromper en fait avec un tas de discours positifs, etc. en se disant que ça ira, ça c'est plus du cache-misère justement. La compassion consiste à vraiment reconnaître en fait notre réalité émotionnelle et à se rappeler que c'est tout à fait normal, que tout le monde peut passer par là, et encore une fois que ça peut être compréhensible en fonction de ce que vous vivez ou ce que vous avez vécu. Il y a une réalité aussi, c'est que bien souvent on a plus de mal à faire preuve de compassion envers nous-mêmes qu'avec les autres. Ça peut arriver qu'on ait pu consoler un ami ou un proche et du coup faire preuve de compassion et de tolérance et d'empathie envers cette personne, mais par contre, bizarrement, c'est beaucoup plus difficile de le faire avec nous-mêmes, alors que ça le devrait pas. Donc c'est un exercice justement quotidien à faire. Et peut-être que vous ou des personnes que vous connaissez peuvent penser que le fait d'accepter ces émotions, de les valider entre guillemets, ça peut être idiot. Pourquoi le faire ? Parce que se sentir triste ou en colère, je sais que c'est normal, j'ai aucun intérêt du coup à me dire ok, je conscientise le fait de me sentir mal. L'idée c'est qu'on peut le savoir en théorie, mais le verbaliser, le vivre, c'est une autre expérience. Un exemple tout bête, avec votre famille ou des amis très proches que vous aimez, ils savent en théorie que vous les aimez et réciproquement, mais le dire, le verbaliser, c'est une autre expérience. Du coup, pour résumer un petit peu tout ça, lorsqu'on évite des émotions qui peuvent être douloureuses ou négatives, en fait inconsciemment on les renforce à long terme parce qu'on entraîne notre cerveau à les craindre. Et du coup, ces émotions peuvent avoir plus d'influence et de conséquences sur vous dans la durée. Mais lorsqu'on arrive justement à accepter ces émotions, même de façon assez brève, on diminue leur emprise sur nous à long terme parce qu'on apprend à notre cerveau que même si elles sont douloureuses, même si elles sont désagréables, elles ne sont pas dangereuses d'une certaine façon. On ne peut pas totalement éliminer ces émotions, mais l'idée en fait c'est de ne pas se laisser submerger et surtout de ne pas en être prisonnier, de les apprivoiser pour mieux les appréhender. Ce qui fait que sur le long terme, quand on pratique ça et qu'on fait ça de façon quasi automatique, on se sent en fait beaucoup plus léger et beaucoup plus libre. Et pour terminer cet épisode, je voulais vous lire une phrase que j'ai vue sur Instagram, qui est dans le dessin animé Le Roi Lion. C'est Rafiki, le singe du coup, qui dit « Eh oui, le passé est douloureux, mais à mon sens, on peut soit le fuir, soit tout en apprendre. » Et elle m'a vraiment interpellée et je trouve qu'il y a un lien avec tout ce dont on vient de parler, parce que tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on vit, même si on a parfois du mal à l'accepter, si on a envie d'aller de l'avant, on peut apprendre de tout ça. Et on peut s'améliorer et avancer et devenir quelqu'un de mieux pour nous. Le problème d'esquiver un petit peu tout ça, c'est de créer à long terme l'effet un petit peu cocotte minute et qu'un jour on explose. Alors peut-être que sur le court terme c'est plus facile, mais sur le long terme, comme je disais tout à l'heure, on se sent beaucoup plus libre, plus léger et on aborde la vie de façon beaucoup plus sereine, même si c'est pas la route la plus facile. C'était du coup ma petite morale pour cette fin d'épisode qui était un peu plus profond, j'ai envie de dire, que les autres. Même moi, pour le coup, la semaine dernière, j'étais dans un état d'esprit un petit peu enjoué, on va dire, et aujourd'hui, je me sentais d'aborder un thème un peu plus profond. La semaine prochaine, je vais enregistrer la 2e FAQ, donc si vous avez des questions déjà qui vous viennent en tête, n'hésitez pas à me les envoyer par message, et je les noterai bien. Je vais mettre aussi une foire aux questions, vous savez, les boîtes à questions, sur mon Instagram, donc vous pourrez aussi me l'envoyer à ce moment-là. Merci encore, prenez soin de vous pendant toute cette semaine, et je vous dis à jeudi prochain.